Merci Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Monsieur le Président de la Conférence générale, Excellences, chers collègues. Nommé le 2 mai, c'est avec une certaine émotion que je m'exprime pour la première fois dans cette enceinte au nom de mon pays. Au moment où je vous rejoins, où je rejoins cette famille, je voudrais vous dire ma foi en l'UNESCO. Cette institution qui n'est pas comme les autres, originale, y compris au sein de l'ONU. Bien sûr, nous vivons tous dans ce même monde de menaces, mais pour des millions de personnes, l'UNESCO, comme l'a dit la directrice générale, symbolise avant tout un espoir. La France est attachée à ces grandes valeurs de paix qu'incarne l'UNESCO. Elle est attachée à la spécificité de l'UNESCO. C'est pour ça que le siège de notre organisation est à Paris. C'est pour ça que la France se place au 5e rang des contributeurs au budget ordinaire et au 5e rang des contributeurs volontaires. C'est pour ça que, compte tenu de la situation et exceptionnellement, la France accepte la proposition du secrétariat d'un budget en croissance réelle zéro pour le prochain biennium et soutient l'abonnement du compte dédié aux investissements. Les grandes priorités de la France rejoignent les priorités de l'UNESCO. La priorité égalité de genre, en particulier l'éducation des filles, la priorité Afrique, qui est aussi, vous le savez, une priorité de la République, du président de la République française. Nous nous reconnaissons dans les actions menées par la directrice générale et le secrétariat. J'étais à Libreville en mars dernier au One Forest Summit aux côtés de la directrice générale. Je salue sa visite au Ghana, pays de ma jeunesse, à Accra, capitale mondiale du livre 2023. Dans le domaine de l'éducation, je salue l'investissement sur le continent africain du Bureau international de l'éducation et de l'Institut international de planification de l'éducation. Je signale l'appui de l'Agence française de développement à la suite de la convention signée avec l'UNESCO pour favoriser la production de ressources éducatives dans les établissements scolaires en Afrique subsaharienne francophone. C'est du reste vers l'éducation, priorité forte, que va l'essentiel de nos contributions, 14,7 millions d'euros. La France prépare activement le sommet sur un pacte financier mondial qui se déroulera les 22 et 23 juin à Paris, qui devrait reconfigurer notamment le financement mondial de l'éducation. La France sera attentive à la prochaine révision de la recommandation de 1974, recommandation de référence. La France est particulièrement attachée aux libertés académiques, à leur promotion, à leur préservation en toutes circonstances, en particulier dans les situations de conflit. À cet égard, nous nous réjouissons de l'entrée en vigueur en mars dernier de la Convention mondiale de 2019 sur la reconnaissance des qualifications dans l'enseignement supérieur, et nous félicitons l'UNESCO pour la programmation de la première conférence des États parties. La France réaffirme son soutien aux missions essentielles de la Commission océanographique intergouvernementale et s'honore d'accueillir la 3e conférence des Nations Unies pour les océans en juin 2025, en collaboration avec le Costa Rica, qui organisera le pré-sommet en 2024. Dans le domaine de la culture, après la célébration en 2022 du 50e anniversaire de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, les défis restent nombreux. Se posent notamment les questions de l'adaptation des sites au changement climatique et du rééquilibrage géographique de la liste du patrimoine mondial. Le continent africain reste sous-représenté. Nous nous engageons en faveur de sa meilleure représentation via la Convention France-UNESCO. 2023 marque le 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La France organisera un événement à l'automne pour célébrer cet anniversaire. Dans le domaine de la communication, nous saluons la tenue de la conférence pour un Internet de confiance en février dernier, qui a permis à l'UNESCO de se positionner sur l'enjeu de la régulation des plateformes numériques. La France participe activement à l'élaboration de lignes directrices. La France déplore le trop grand nombre de journalistes assassinés dans le monde et l'impunité de ces meurtres. Elle s'engage de manière constante et déterminée en faveur de la liberté de la presse et de la protection des journalistes et salue l'attribution du prix UNESCO Guillermo Cano 2023 à 3 journalistes iraniennes emprisonnées. Enfin, nous tenons à réaffirmer notre attachement à la réalisation des objectifs de développement durable. Il est important de bien préparer collectivement le sommet des ODD de septembre, puis le sommet pour le futur de septembre 2024.
Nous remercions l'UNESCO d'avoir accepté d'accueillir du 27 mai au 2 juin le Comité international de négociation sur le traité plastique organisé par la France. Enfin, je souscris à la déclaration de l'Union européenne, en particulier sur l'Ukraine. La France remercie le secrétariat pour son engagement en faveur de l'Ukraine, salue le récent déplacement de la directrice générale sur place. La France poursuit ses efforts en faveur des élèves ukrainiens scolarisés en France et en Ukraine, de la protection des journalistes, de la protection du patrimoine culturel, de la lutte contre l'impunité pour faire face aux défis que fait peser la guerre en Ukraine dans les domaines de compétences de l'UNESCO. La France agit de même dans tous les lieux de conflit. Je vous remercie.